Merci à tous. Il est 20h32. Je vous propose d'ouvrir le conseil municipal. Laetitia présente, Bernard Leboeuf, Anne Berichy, Frédéric Bénard, Francis Desabet, Françoise Cohan absente, Sandra Le Bourgeois, Jean-Luc Jalbert, Élodie Desabet, Céline Richer, Alain Loeb, Carmien Chantal, Pascal Schwartz, Jérôme Bollet de la Vallée, et Sylvie Petit, qui est volontaire pour être secrétaire de séance. Je crois que j'ai Chantal, tu n'étais pas au courant des derniers règlements internes du conseil municipal, les derniers arrivés, c'est le compte rendu. Non, c'est pas. On va signer largement. Là, c'était pas le compte rendu. Mais il était jusqu'au bout. Justement, on va écrire. C'est bon, t'as un stylo? Alors, on attaque. Très bien, je mets au vote le procès verbal du dernier conseil municipal et on rajoutera au prochain PV la lettre de M. Dupont, effectivement, qui manquait au PV du 29 août. On la rajoutera avec le prochain PV. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur le PV? Qui est pour? C'est l'hiver qui arrive. Alors du coup, on est à 2. Sylvie, tu es pour le 3, 4, 5, 6, 7. Alors là-bas, vous avez dit qui s'abstient. Qui s'abstient? Une abstention, 2 abstentions. Qui est contre? Et 3 contre. Donc 2 abstentions, 3 contre, 2 abstentions. Très bien, merci. Donc on passe au. Ça fait 14. 9, 3 et 14. Donc on passe à la première délibération qui se répète un peu puisque c'est toujours la question de recruter sur un emploi saisonnier un agent contractuel. Donc là arrive effectivement la période de la Toussaint et des cérémonies du 11 novembre, donc avec la pluie et on reparlera plus tard un petit peu voilà, de la façon dont sont aménagés nos espaces comme le cimetière. Du coup, il y a pas mal de nettoyage, de désherbage. On a eu des félicitations pour une fois il y a 2 semaines, mais bon, ça a déjà poussé depuis 2 semaines, donc il faut retourner. Donc on vous propose de réitérer ce recrutement pour donc 35 heures sur 10 jours, 40 heures cette fois sur 2 semaines. Est-ce qu'il y a des questions? On avait déjà passé ça. Moi j'ai une question sur la délibération. Pourquoi c'est marqué pouvoir de M. Schwartz à M. Webb? Non, mais tout ce qui est en jaune, en fait, c'est le copier-coller de la dernière et on changera, tu vois. C'est un peu limite. C'est un projet, en fait, tu vois. Là, c'est ouais, enfin, un projet. Oui, on peut. Bon, excusez notre comptable qui débute et qui. Non, c'est pas. Voilà, qui rédige bien la délibération. Après, voilà, il fait comme ça, il fait le copier-coller en jaune et puis on rectifie selon les actualités de la séance. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Je propose de passer au vote sur cette délibération. Remarques? Qui accompagne le salarié qui est recruté pour faire les tests? Alors déjà, il est très autonome et en plus au cimetière, notamment, il va travailler là avec les autres agents puisque au planning, c'est la période où de toute façon, c'est la priorité. Le cimetière sera la priorité des 2 prochaines semaines. Il va rester combien d'agents? Voilà, il y a 2 agents permanents et il y a ce renfort. Il fait 10 fois 4 heures. 40 heures. Ah, il sera avec les 2 autres, en fait, 1 ou 2. C'est ça? Il sera pas tout seul. Personne ne veut faire de remarques sur l'ancien PV? Si, on a dit qu'on joindrait le. Ouais, je sais, mais il n'y a pas eu de. La question qui est. Voilà, il y a eu un vote et on a pris en compte votre remarque. Alors là, la remarque, puisque pose la question. Attendez, on a voté, on ne va pas revenir en arrière. Allez, on avance. Donc on reste.
Mais reste pour sur- revenir au cimetière, Ouais. je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir, mais effectivement, il est quand même nettement mieux, donc ça vaut le coup de le signaler. C'était pour savoir comment s'organiser le travail. En témoin de remarques pour ce cimetière, c'est modifié d'ailleurs. Donc, Que ce soit pas seul. non, mais ça va pas. Très bien. Et puis seul, c'est pas possible. Il y a largement de travail pour deux campagnes, largement. Et puis si les bénévoles veulent venir demain, outre l'entretien de ses propres tombes, voilà ce que chacun fait, c'est La vrai. question était de savoir comment ça se déroulait ce travail. Comme Donc la carte, il y a 40 heures. C'est 10 matinées de 4 heures. C'est ça, hein. Oui, c'est 10 matinées de 4h du 17 au 30. C'est le matin. Oui, que le matin. Ça, vous pourrez aller vérifier. Il est bien présent. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Je Exactement. propose de passer au vote. Donc c'est la délibération numéro 1 qui est pour. Donc tout le monde est pour. Délibération numéro 1, 14 pour. Je vous remercie. Délibération numéro 2. Donc quand on peut, on essaie de transmettre les informations le plus en amont possible. Et donc là, ce tableau d'autorisation spéciale d'absence, on vous l'avait soumis en questions diverses au dernier conseil municipal du 29 août. Donc on vous avait donné le tableau complet avec tous les motifs de droit et puis tous les motifs qu'on pouvait aussi accorder en plus pour les autorisations spéciales d'absence. Donc ce document est légal. Donc là, on a proposé de compléter comme vous avez pu le lire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc sur les autorisations de droit, vous les avez, sur les victimes, les maladies, les décès, les mariages, les grossesses. Et ensuite, vous avez des motifs qu'on peut ajouter. Comme par exemple, tout ça, c'est le droit, le mariage du fonctionnaire, le décès du conjoint, des parents, maladie, des conjoints par enfant, les gardes d'enfants de moins de 16 ans, évidemment la grossesse et sa surveillance médicale. Juste une question, les salariés vont avoir une copie de ça. Ça peut être Ah intéressant. oui, tout à fait, complètement. Justement, le but, c'est de le joindre. Donc là, on va mener, comme chaque année, des entretiens annuels. Et c'est l'occasion, leurs dossiers sont à jour et on leur communique justement toutes les nouvelles dispositions, donc celles-ci qu'on n'avait pas encore régularisées. Est-ce qu'il y a eu un avis du centre de gestion? Alors oui, c'est le centre de gestion qui nous a soumis cette obligation. Et le passage en commission, il faut que je revoie ça. Si on passe avant ou après, peut-être après. C'est avant, c'est vrai, on va voir la vie avant de voter. C'est mieux. Oui, Depuis quand on a- c'était eux, effectivement. Vous avez envoyé. Oui, tout à fait. Je note, évidemment. Que ça soit soumis à la commission de gestion. Pas d'autres remarques? Je vous propose de conserver tout ce qui figure dans le tableau, ça vous convient? On est d'accord? On peut passer au vote. Qui est pour? Merci. Alors, délibération numéro 3. C'est un autre document réglementaire qu'on met à jour, effectivement. Donc voilà, c'est vrai que ce document n'avait pas encore été mis en place. Il faudra mettre CSE à la place de chasser. Les GSCT, c'est Est-ce que ça existe? Ouais, très bien, on corrigera CSE. Donc ça, pourtant, c'est une délibération qui nous a été
communiqué par le centre de gestion. C'est donc peut-être d'eux que ça vient, effectivement, puisqu'en fait, là, en réalité, c'est pas encore la réalisation de ce document, c'est de passer à un groupement de commandes auprès du centre de gestion. Pour quelques centaines d'euros, en fait, la commune souscrit à un groupement de commandes et c'est le centre de gestion qui pourra donc coordonner cette réalisation, ce qui nous arrange bien. Oui, alors là, je vois faire une explication, parce que ce document il existait déjà, hein, c'est même une fois que d'autres là-dessus. On nous fait un bon commande, je regarde l'annexe, et on ne sait pas combien ça va nous coûter pour la commune de Saint-Pierre. C'est à peu près 400 euros. Oui. Et la prestation. C'est ça, Jean-Luc? Je ne sais pas. Parce qu'on a un chiffre global de l'appel d'offres, mais on n'a pas de chiffre par commune, le tableau de répartition. Donc moi, je vais m'abstenir. J'avais demandé au secrétaire, M. Essali, effectivement, j'ai fait la même remarque en disant on n'a pas de montant, on va nous poser la question. Oui, mais là pour l'instant, c'est pour faire un marché, un appel d'offres. Voilà. Oui, mais même l'appel d'offres, une fois qu'on a voté, qu'on a renvoyé le papier comme quoi on est d'accord, on s'engage pour 3 ans. Alors, dans 3 ans, on ne sait pas qui sera encore aux manettes. C'est bien de savoir le montant qu'ils auront à sortir sur leur budget. C'était une estimation, mais effectivement, comme c'est un appel d'offres, on n'est pas encore C'est vrai que j'avais la même question que vous. Monsieur Leboeuf est très vigilant sur ces petits détails. Merci de bien relire les délibérations prochainement. C'est vrai que les grands esprits se rencontrent. Très bien, merci pour ces remarques. Du coup, qui est pour? C'est ce groupement de commande. Qui s'abstient? Une abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Donc on passe à un sujet récurrent. Donc là, Monsieur Leboeuf va vous faire un long historique. On ne va pas y passer la nuit. Mais voilà, on sait que la rue de Paris fait partie des points noirs de la commune. On a fait des comptages de passage de véhicules à l'été 2023. On a fait des aménagements de test. Et on a commandé une étude suite à la réunion publique qui a eu lieu il y a bientôt 1 an, puisque c'était en novembre 2023, qui avait réuni pas mal d'habitants et des riverains et des habitants de la commune intéressés par cet axe. Il y a 1500 véhicules qui passent par jour en moyenne. Donc forcément, c'est un gros enjeu de sécurité. Et notamment, la question qui revient toujours, c'est pour les piétons. Donc là-dessus, alors là on est vraiment désolé, mais ce feuilleton très long n'est pas tout à fait terminé, puisque pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on le passe ce soir, c'est parce qu'il faut passer, la demande de subvention avant le 1er novembre, donc étant aujourd'hui le 16 et le prochain conseil, étant après les vacances, peut-être le 5 novembre pour les subventions de l'association, il fallait aujourd'hui avancer. Donc on a pu voir le responsable d'études au département qui nous a donné une estimation, il nous a dit qu'il nous referait le plan, c'était il y a 15 jours, mais pour l'instant on n'a qu'un plan qui n'est pas bon. Donc là c'est M. Leboeuf qui va repréciser ce qu'il nous a dit dans la réunion, puisque tu as pris les notes et tu as fait le petit compte rendu de cette dernière réunion pour expliquer le plan qui va plutôt être retenu. Mais après voilà, là le but c'est de faire la demande de subvention et après on peut affiner aussi, il ne faut pas louper la demande de subvention, puisque c'est le département maintenant qui, avec les amendes de police, avant c'était les agglos, maintenant c'est le département qui perçoit les amendes de police, et avec ça il donne des enveloppes aux communes pour faire les aménagements de sécurité. Donc c'est ça qui est à déposer avant le 1er novembre. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on a dû faire ça dans ce temps restreint. Si tu remontes au démarrage, Bernard, tu vas nous rappeler un petit peu les principaux épisodes. Alors j'ai M. Leboeuf compléter la présentation, parce que c'est lui qui suit le dossier-là depuis 3 ans. C'était pas. Dès que vous avez un nouveau plan, c'est de nous l'envoyer en numérique, qu'on puisse les grossir sur nos écrans, parce que là, c'est pas possible. C'est la seule question que je vous demande. Oui, mais là, on ne voulait pas mettre ça, parce que c'est pas bon. Dès qu'il y aura du nouveau. En fait, parce qu'on a commencé déjà en décembre 2021, avec M. Edor, on avait réussi à faire des plans, on avait eu des plans bien.
bien Ça, c'était fait, etc. l'agglo, à l'époque. Ça, c'était l'agglo, voilà, ça, c'est l'agglo. Et après, en fait, il y a une réorganisation de service mobilité et tout ce qu'on avait travaillé, hop, poubelle. Et maintenant, c'est plus l'agglo, c'est le département. Donc, M. Belaouche, on l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a eu une réunion publique, c'était le 16 novembre. On avait d'abord fait des tests de chicane dans le bas de la rue de Paris. Lors de cette réunion du 16 novembre, les gens étaient plus contents. Bon, de toute façon, un jour, il faudra bien qu'on prenne une décision. Il y en a qui sont contents, d'autres qui sont mécontents. Malheureusement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Là, le plan que vous avez, en fait, lui, il était parti sur l'idée de faire un sens unique. Il n'était pas d'accord avec ça, mais je ne sais pas pourquoi il est resté là-dessus. Ce qui explique que si vous regardez le plan, il y a un petit trait bleu sur le côté gauche de la route en montant. Donc ça, en fait, c'est un trottoir piéton. Et ça, c'est valable uniquement si c'est en sens unique, mais on avait bien dit lors de la réunion d'ailleurs qu'on ne voulait pas d'un sens unique parce que c'était reporter la circulation sur Saint-Étienne. Là, ça va pas du tout, quoi. On ne peut pas faire comme ça. Donc là, sur le plan, on voit qu'il y aurait en descendant, ce coup-là, en descendant sur Saint-Pierre, il y aurait un plateau. Donc ce qu'ils appellent un plateau, c'est apparemment comme un dodane, mais plus long. Et qui ne va pas être trop sur la vue quand même. Non. Non, il y en aura peut-être un tas qui va rester. Donc, c'est à l'entrée du village. Et orange. Avant le cimetière. Avant le cimetière, dans l'entrée du village, en fait, il faut matérialiser l'entrée sur le transit. Ça, c'est des études sommaires, donc aujourd'hui il y a la délibération parce que voilà, il faut, comme a dit Vincent Sanchez, il faut qu'on bloque avant la réunion du 1er novembre. Donc ce sera finalisé après. Et donc il y aura un autre plateau, si on regarde bien, vous voyez l'escalier qui descend de haut. Donc là, après il y a la rue de l'église à droite. Donc là il y aura un plateau qui en fait engloberait la descente de la rue d'église. Donc un plateau assez conséquent pour ralentir, toujours pareil. Plus le passage piéton, on a un devis depuis un petit moment et là qu'on va mettre en place. On l'a remis dedans normalement. Voilà, il a été intégré au projet. Et donc là, le passage piéton, on va le faire rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est pour cette rue de Paris, ce qu'on a fait, je pense à ça, on a quand même déjà modifié l'arrêt de bus dans le. Je sais pas dans quelle rue, comment ça s'appelle, c'est le Valoqueux, c'est ça, le Valoqueux. Ce qui permet déjà aux enfants d'éviter de descendre. Je sais pas comment c'est. Avant, il faut dire en tout cas, c'est plus sécure pour les enfants, ça c'est sûr. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, ça a été descendu jusqu'à la mairie annexe. Donc là, on voit bien que c'est une estimation sommaire des travaux. Donc, M. Belaouche, on a vu, ça peut être imprimé, mais vous l'avez en annexe, c'est le tableau un petit peu des montants. Donc, M. Belaouche, quand on l'a vu, la réunion a été très rapide, j'ai l'impression qu'il était très pressé. Et du coup, on a réussi quand même à discuter un peu de ça, on attend, on l'a relancé plusieurs fois pour qu'on envoie un projet un peu plus élaboré. Pour l'instant, on attend toujours. Et Bernard, c'est quoi ce qui est entouré là, Les petits bœufs ou je sais pas quoi. Je sais pas, tu as le plateau là et Ah, c'est les motos, ça doit être les motos électriques. d'accord. Parce que du coup, il y aura quand même un cheminement piéton. Oui, le but c'est quand même de faire un cheminement piéton, effectivement, mais pas tel qu'il est. Le cheminement piéton sur le plan, c'est en bleu. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, peut-être que c'est mis, c'est pas possible. Donc il y aura un cheminement piéton qui serait à minima, comment vous expliquer, il y a un passage piéton après le cimetière, l'escalier cimetière. Quand on continue à monter, on voit qu'il y a un passage piéton. Donc là, un passage piéton sera aménagé pour permettre de monter jusqu'au cimetière. Donc du côté droit en montant. Entre le Valoqueux et le cimetière. Voilà, un petit peu plus bas que le Valoqueux. Voilà. Donc il y aura au moins ça ce sera acté. Donc là, ça sera des hachures avec dans la partie plus basse, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de place. Malheureusement, on est dans une rue qui n'est pas large. Entre le Valoqueux et le cimetière. Si déjà, le but c'est d'essayer de faire ralentir les automobiles. Donc le passage piéton, c'est pareil, vous l'avez dit, sur l'escalier, il y aura donc un panneau qui indiquera le passage piéton en amont et en aval. Déjà, normalement, c'est censé faire ralentir les voitures. Et après, il y aura ces fameux passages.
Donc c'est sûr que dès qu'on aura le plan, de toute façon, on pourra le publier aussi pour recueillir les avis. On a fait beaucoup de consultations. Avant on fera quand même une réunion publique comme on a fait l'année dernière. Comment? Ah, c'est très compliqué, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On avait un plan qui était fait il y a 2 ans. Mais on lâche pas le plateau, il va matérialiser le début de la zone 30. C'est juste discuter avec eux, Gauthier, ils sont d'accord pour ça. De toute façon, voilà. Bon, à suivre. Et donc, la première réunion, c'était décembre 2021. Donc là, on est en octobre 2024. Déjà 3 ans qu'on est sur le sujet. Donc il y aura 2 plateaux, c'est tout? Oui. Un en haut, un en bas. Voilà. 16 000 € les 2 C'est des plateaux. passages piétons, mais c'est vraiment des zébras assez larges pour qu'on puisse. Et ce qu'il faut savoir, c'est notre comme il y aura. sur la randonnée. Sur le chemin de randonnée, on a des coteaux aussi. Donc là, de toute façon, on présentera le plan et puis on. Et comme il y aura donc ce que je disais tout à l'heure, le trottoir qui partira du passage piéton, qui montera du côté droit pour aller à la cimetière en montant. Donc ce sera un trottoir surélevé, bien évidemment, pas comme dans le centre-ville. Donc à tout moment il y a un trottoir, déjà les gens ils ralentissent, parce qu'ils pensent à leur roue, léger quand même. Ça fait... Alors que là. Aujourd'hui, j'ai pas. C'est pour ça qu'il faut un tout super large, c'est le endroit le plus large. Donc, mais, il est certain que, bon, enfin, il est certain. En théorie, quand on voit un trottoir, on ne s'approche pas trop. Alors que quand c'est célibataire, on a tendance à gagner plus facilement. Donc ça, par ce trottoir, ça devrait déjà aussi faire ralentir. Plus les plateaux, plus le passage piéton. Mais bon, malheureusement, il y en a qui roulent comme des malades. On aura beau faire ce qu'on veut, ceux-là, ils sont bons. Heureusement. Ouais, moi je me permets juste, pour que tout le monde voit bien ce que vient de dire Bernard, c'est qu'on est sur entre 70 et 94% des véhicules légers dépassent cette limite. C'est-à-dire que les excès de vitesse, on est à 80%, voilà, en moyenne, 80% des véhicules qui passent là sont en excès de vitesse. Enfin, vous avez contrôlé? C'est pas le c'est ce qu'a fait le département. Intéressant, c'est ce qui relève aussi les 7 en 2023, on voit que depuis qu'il y a les 30 km/h, les gens passaient beaucoup plus vite quand c'était qu'à 50. Aujourd'hui, avec les 30 km/h, Ouais, mais il dépasse quand même 73%, dépasse quand même les 50 km/h. Ça aurait été intéressant de. Enfin, nous on est 2 riverains civiques de la rue de Paris, c'est quasi. On n'ose plus sortir, quoi. Enfin, c'est de la folie douce, quoi. Les gens passent à la rue de l'église. Non, mais les gens arrivent à. C'est pour ça que le plateau il vous sera utile aussi. Mais moi, ce qui me paraît surprenant, c'est que la rue elle est quand même très étroite. Après le virage, les gens devraient ralentir la rue. C'est comme en Bretagne, au Viron, dans les virages. Un miroir, ça aurait peut-être été bien. Il faut le rajouter peut-être. Peut-être que s'ils foncent en métier, s'ils foncent pas. Un miroir ou ça? Sur le mur, pour les gens de la. L'église, on va dans l'église, c'est ça? On passe au vote. Donc pour demander ces fonds de concours, notamment la vente de police auprès du département avant le 1er novembre, qui est pour. Vous êtes pour? Ouais, tout le monde est pour. Donc 14 pour. Merci, on va pouvoir, espérons-le, enfin avancer. Alors, sujet suivant, c'est pareil, une promesse qui prend aussi du temps. Donc c'est l'aire de jeu, on a déjà passé plusieurs délibérations et là il fallait, avec les conseils du trésor public et le NAGLO, faire une délibération pour autoriser une opération de mécénat. Est-ce que tu veux en dire un mot, Anne? En fait, c'est comme on va faire un appel au don, il fallait savoir comment, parce qu'il y a déjà des donateurs potentiels, comment ils peuvent justifier, où ils peuvent payer et tout. Et donc il y a eu un travail intéressant du comptable qui a vu justement
pour réaliser une sorte de papier où tout est expliqué dedans pour savoir à quel ordre payer, par chèque, etc. et comment être défiscalisé. Voilà. Tout va être noté. Par chèque ou par virement? Par virement, oui. Chèque ou virement. Il y a les deux. Voilà. En liquide, chèque et virement. Par contre, les dons, il faudra qu'ils soient faits avant le 31 décembre. Maintenant, je peux appeler. Je peux rappeler les donateurs. J'attendais ça. Moi j'ai une question, on parle de mécénat, et les gens m'ont contacté en me disant que le mécénat qui devait se faire sur l'église et les bâtiments murales était clos. Non, on va le faire, tu peux en parler aussi. Justement, donc on a la fresque, il y a une somme, donc on a eu 8 000 € pour la Fondation du patrimoine et les travaux vont commencer prochainement. Donc le peintre. Mais il m'a donné pas. De quoi? Là, justement, voilà, c'était clos, on perdait l'argent, ils nous ont demandé qu'en fait utiliser cette somme que vous avez collectée. Donc là, on a collecté 8 000 € pour les peintures murales. Donc au départ, c'était 25 000 €, mais on les a pas. Donc le peintre, on va lui demander de faire 8 000 € pour les peintures murales. Vous avez dit que vous n'avez pas consommé le... Mais non, n'empêche pas l'autre, mais c'est des projets différents. Mais effectivement, la Fondation du patrimoine, on continue, évidemment. Mais la fondation que tu m'as donnée pour la fondation, ça peut augmenter, de passer du 1000 à 2000 par exemple. Non, on a cette somme-là, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Il faut le faire. Ils ont dit qu'il fallait l'utiliser longtemps. C'est une très bonne idée d'Alain, c'est de demander un fonds de concours, ça peut allumer les... On travaille sur le budget quand même. Mais il faut ça vous coûte rien. Bah si, c'est la moitié. Ça marche avec de l'argent qui est donné comme ça. Non, mais si on demande un fonds de concours, c'est en plus, il faut toujours 1 € aglo, 1 € BD, ça veut dire, c'est la règle. Ce serait pour l'église éventuellement, mais pour l'instant, ça fait partie des choses aussi. Peut-être pour un prochain mandat, mais là, sur celui-là. Là, si je lis votre délibération, un coût prévisionnel de 24 594,56 €, un fonds de concours de 12 297, qui représente donc la moitié. Oui. Et donc, l'autre différence, ça va être du mécénat. Par contre, on est exactement. Pas forcément. On est quasiment dans le même cas. Hein. Dans le même cas. Oui, mais entre une aire de jeu et voilà, les peintures murales, on a déjà fait isoler le mur par l'extérieur, donc déjà c'est stabilisé. Et puis déjà pour 8 000 €, il va pouvoir pareil. Si vous abondez avec des gens qui versent de l'argent, l'agglomération va vous diminuer votre concours. Est-ce que. Donc c'est pareil, c'est la même règle. Hein, le mécénat, il faut toujours qu'il reste quand même une partie à la fin à la commune. Il y aura une partie. Les fonds de concours, c'est la règle. Non, mais alors sinon j'ai une esprit très embrumé, hein, donc j'essaie de dire les mots sans. Mais votre demande sur ça, à la limite, il faut attendre, parce qu'on attend le peintre et c'était compliqué si j'ai bien compris. Pour l'avoir, c'était très compliqué. Pour l'avoir, le peintre. Donc déjà, la première des choses, c'est d'attendre le devis du peintre par rapport à l'estimation et de rénovation qu'il va faire. Et effectivement, si lui dit qu'on a un chantier à 16 000 €, je ne sais pas comment tu peux le poser, mais effectivement, avec le fonds du patrimoine, on est à 8 000 € qui rentrent pile poil au niveau de donation, au niveau de la commune. On peut aller demander 8 000 €. Et donc, mais pour l'instant, de toute façon, on parle un petit peu d'envie puisqu'on n'a pas vu le peintre qui va donner son devis. Sur l'opération qui s'est faite au Vaudreuil pour l'église, par le fait qu'ils ont eu de mécénat, ils n'ont pas la règle des 20% n'existe pas dans ces opérations-là. Non, justement, l'idée du mécénat, c'est qu'elle rentre dans la part de la commune. Donc si, par rapport au budget, déjà, non mais la question qu'il faut se poser, et c'est toujours le même, je parle de ce couvert de grand argent qui est de commune, les budgets, les orientations, elles sont faites sur une ligne politique et une discussion d'équipe. Et l'équipe, je le dis clairement, l'équipe a privilégié une aire de jeu
plutôt que les peintures. Il ne faut pas s'en cacher, c'est une orientation politique. À partir de là, si sur ces 8 000 euros, on peut récupérer en fonction du devis proposé par le peintre un devis à 16 000 euros de TTC, enfin j'ai dit, on prend les 8 000, on fait les 8 000 des fonds de concours, ça ne coûte strictement rien à la commune. Oui, mais sauf que le mécénat c'est avant le 31 décembre, ou sinon ça sera le 31 décembre 2025. Mais non, mais ça n'est pas là. Elle est déjà faite, parce que tu les as déjà les 1 000 euros. Tu les as. Non, mais non, ça, on parle pas de mécénat. Non, mais là, voilà, si on parle de mécénat, les dons doivent être faits avant le 31 décembre. Oui, ça, c'est pour l'air de ça. Donc pour ça, et sur la fraise, si on faisait du mécénat, pareil, c'est ça sauce. Non, mais on a déjà les On parle pas du mécénat. Non, On a les 8 000 euros de la Fondation du patrimoine. Sur les 1 000 euros qu'on a déjà. on rajoute aussi. Et on mettrait autant de l'aglo et les 8 000, ça serait notre part. Voilà. Voilà, sur Le tout, c'est d'arriver à avoir un devis à 16 000, un devis à 8 000, de faire une demande de fonds de concours, et ce qui est accepté, on fait le devis à 16 000. Ok, alors on se le rajoute au prochain conseil. Ouais, Donc c'est un chef qu'on a Mais ce qu'il faut avoir, c'est le peintre pour La fondation. ce qu'il lui peut faire. Non, non, mais Pour ça. pour les peintures, vous avez le trésor public. Oui, c'est le trésor public, c'est écrit dedans. On va de toute façon faire une plaquette claire et nette. Et sinon, si on donne encore à la Fondation du patrimoine, il y a plus de rond du projet ou pas? Je pense pas que ça change. Bah là, c'est clos, mais par contre, il y a toujours l'église. On peut toujours donner pour l'église. Bah, oui, mais j'ai pas vu beaucoup d'appels à don pour l'église, hein. C'est pas mal de monde. Mais si. Il y a eu des 2000, il n'y a pas grand-chose. L'église, ça peut attirer les foules. On a des petits clients quand il y a des mariages ou des baptêmes, à chaque fois je demande aux gens qui veulent participer. J'ai pas beaucoup de retours. Moi, j'aimerais juste à un moment, mais c'est une question beaucoup plus générale que notre commune, c'est sur l'ensemble de ce patrimoine d'église. Et je vais prendre juste par exemple notre commune, puisque je n'habite pas loin et je me regarde son utilisation. Sur l'année, je ne parle pas des baptêmes, des enterrements, des choses qui peuvent être de façon exceptionnelle. C'est 3 messes dans l'année. Alors, je ne sais pas faire plus, mais je peux me permettre. Moi, j'ai parlé avec la personne qui fait des messes. Et il y a un petit problème quand même, on ne peut pas exercer des messes quand on n'a pas de chauffage. Ouais. Enfin, alors on va prendre, dans ce cas-là, imaginons qu'à Saint-Pierre, c'est 3 messes parce qu'il y a un problème de chauffage. L'église de Saint-Étienne, qui a été refaite intégralement, je n'ai pas le budget en tête, c'est la même paroisse, même fonction. J'ai rien contre, hein. Je dis juste qu'à un moment, le nombre de messes dans l'église de Saint-Étienne, annuellement, on peut aller la voir, c'est 6. Moi je veux bien, on peut continuer. On peut prendre des messes. Des inhumations. Qu'est-ce que j'ai dit? On peut pas savoir. Ce que j'ai dit, je prends simplement l'utilisation quotidienne. Je ne suis pas en train de parler des occupations exceptionnelles qui peuvent être les mariages, les baptêmes, les enterrements. Je dis juste que dans cette période où on nous bassine qu'il faut être rigoureux, qu'il faut faire attention aux dépenses, et voilà, je pose juste la question. Je pense que c'est un poste de dépense qui est énorme pour beaucoup de collectivités. Voilà, la question. On a fait les réparations du toit, donc elle est hors d'eau. Oui, ça c'était déjà le cas sur la queue, puisque s'il n'y a pas de, comment dire, s'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de messe. Non, mais c'est pas l'urgence, ce qu'on veut dire, ce n'est pas l'urgence. Non mais je comprends bien. Moi je ne suis pas persuadé. Moi, genre voilà. La question qu'il faut poser aux prêtres et demander justement à la paroisse, imaginons qu'il n'y aurait pas de pénurie de personnel. Combien, s'il y avait du chauffage, s'il y avait, comment ça s'appelle, tout confort nécessaire, combien d'offices ils seraient capables de faire? Deuxièmement, combien de paroissiens viennent? Je suis aux premières loges, quand il y a une messe, il y a 5 bagnoles. Moi je veux bien, mais je suis prêt à tout entendre. Mais à un moment, quand on va m'expliquer qu'on va couper toutes les actions sociales, qu'on va supprimer des enseignants, que l'on va avoir des finances publiques qui vont être supprimées, à un moment, bah oui, quand on est sur la dépense publique, je ne partais pas là-dessus, hein, je savais qu'il ne fallait pas que je m'engage, mais à un moment, il faut qu'on se pose des questions. Les finances publiques, elles ne sont pas extensibles. Et voilà. De quoi? Vous
faites une demande de désacraliser. Ah, mais moi, je serais pour. Je le dis très bon, mais c'est responsable. Mais voilà, mais je le dis ouvertement parce que franchement, on a. Non, mais c'est pas que l'église de Saint-Pierre. C'est un problème global sur le patrimoine religieux. Enfin, c'est une demande financière sur l'ensemble des collectivités publiques qui est énorme. Et à un moment, il faudra quand même qu'on s'impose la question. Bon, ça ne sera pas pour ce mandat. Mais Si on a une grosse donation, pourquoi pas, mais pour le moment, c'est pas l'heure du jour, c'est trop de frais. Surtout, on en a parlé, on a voulu parler avec Saint-Etienne, mais il y a des choses à faire avec Saint-Etienne. Parce qu'il y a une grande église à Saint-Etienne, mais il y en a eu deux. mais demandez. Et puis Porte-Joie qui a aussi eu des beaux travaux. Il y a une très belle église aussi à Porte-Joie. Si vous la désacralisez, il faut quand même l'entretenir. Non, parce qu'après c'est vendu à du privé, tu vois, c'est comme il y a les plaisirs. Ah oui. Comme à C'est un privé qui est pas cher. Le droit, c'est ce qu'ils ont fait. On était sur l'opération mécénat pour l'air de jeu, je vous rappelle. On n'a pas voté. Voilà, mais ça va. On va revenir sur l'air de jeu, comment ça se passe. Merci pour ce débat qui est un petit peu dérivé. Mais voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que aussi les habitants peuvent participer à l'entretien et au projet de leur commune. Donc merci de cette présentation, Madame Desrichy. On passe au vote, c'est pas bien. Juste, pour avoir compris, je voudrais dire l'argent qu'on obtient en mécénat, c'est comme si c'était la mairie qui le donnait. Oui, c'est ça. C'est bon. Très bien. Alors pour cette délibération qui est pour. On peut s'exprimer quand même. Nous, moi je vais voter contre par le fait que quand on a écouté M. Bourlet qui dit qu'il faut faire attention où on met l'argent, faire une aire de jeu dans une zone inondable, je ne vais pas mettre de l'argent dans une zone inondable. On a un permis, tout est réglementé. Oui, non, vous pouvez avoir un sourire. Non, il était professionnel. Comment on va gérer le jour où on va avoir un McDo sur le terrain? C'est prévu. C'est prévu, ils sont mis ça très bien. C'est pour qu'elle ait démonté. Est-ce que la commune peut acheter un ballon? On n'a jamais vu un McDo. On va pas délimiter si tu vas faire jouer du sac. C'est des Vous avez déjà vu un McDo se faire un peu? Ok, donc au vote, qui est pour? Donc ça fait Pour l'air de jeu, pour les enfants. Qui s'abstient? 2, 3 et qui est contre? 2 contre, 3 abstentions, 9 pour. Alors donc un sujet aussi que j'aurais bien aimé qu'on traite avant, mais parce que ça nous fait couler beaucoup d'encre et utiliser beaucoup de temps l'entretien de ce cimetière. Donc on rappelle qu'il y a plus de tombes dans le cimetière que d'habitants dans la commune et qu'on n'a pas un cimetière mais 2 cimetières, l'ancien cimetière et le nouveau cimetière. Donc c'est quand même assez énorme pour un village qui fait déjà 10 km² avec 2 agents communaux. Et donc c'est vrai que ça avait été aménagé à une époque où on mettait des produits chimiques et donc c'était tout gravier et voilà, on pulvérisait et toutes les communes ont eu le même souci quand il a fallu arrêter le glyphosate, ce qui est une bonne chose. Du coup, les graviers ne sont plus adaptés. Donc il y a l'idée pour aussi l'accessibilité, parce que les graviers c'est pareil, c'est pas roulant, c'est pas accessible. Donc il y avait l'idée de végétaliser une partie du cimetière, notamment l'ancien cimetière, là où on a les tombes avec les concessions perpétuelles. Voilà, de remettre un petit peu à niveau et puis de faire une sorte d'aménagement paysager avec de l'herbe, comme vous avez à Andé, comme vous avez à Val-de-Reuil, comme vous avez à Porte-Joie. Donc voilà, c'est la pause. C'est la tendance aujourd'hui, ou à Louviers, mais Louviers c'est 100 000 €, clairement. C'est la tendance de mettre de l'herbe plutôt que les cailloux. Donc pour ça, on a fait venir l'agence de la ruralité, là c'est pareil. Désolé si le projet de délibération il a pu évoluer parce qu'on avait des délais contraints, parce qu'encore une fois, le département, les dossiers, c'est le 1er novembre. Donc là, il a fallu, en catastrophe, qu'on fasse une sorte de plan de financement. Donc le 1er novembre, c'est ce qui déclenchera l'agence de la ruralité. Et puis après, en plus, la végétalisation des cimetières, ça peut aussi être éligible à ce qu'on appelle la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, à hauteur de 40%. Donc après, il y a aussi l'agence de l'eau.
pour tout ce qui est protection de l'eau. L'agence de l'eau peut aussi aider, donc on est en lien avec eux. Donc là, voilà, l'urgence c'était avant le 1er novembre de faire un premier tableau et on s'est basé sur un premier devis, mais on est dans l'attente d'un deuxième. Donc là, M. Bénard, qui mène ces opérations, M. Bourlet, M. Leboeuf, peut faire un petit point peut-être sur cette opération-là. Le devis que vous avez, le devis de l'entreprise Paysage Adeline, c'est un exemple. J'ai démarché l'entreprise pour leur demander la tarification sur un désherbage, une passe, donc c'est-à-dire une action dans l'année. Pas à l'année, une action dans l'année. Donc on voit le montant exorbitant, 22 000 euros. C'est je suis resté assis quand j'ai vu ça. Je suis content de vous entendre dire parce que je me suis rapproché de collègues qui sont maires. Ils ont des tarifs équivalents pour l'année. Ok. Hein? Je pense J'ai pris l'entreprise au hasard, oui, non, dans la région. Je pense que là, il y a à creuser et puis la végétalisation, savoir ce qu'on va faire. Non mais ça c'est pas la vérité. Ça, c'était un exemple. Dans l'annexe, vous aviez un devis. Oui, mais ça c'était pour du désherbage. C'est pas Ça c'était juste un exemple d'action une fois dans l'année en désherbage. En fait, on est obligé de passer cette délite pour pouvoir ouvrir le dossier, pour pouvoir prétendre aux subventions de l'agence de l'eau et de la ruralité. Car au 1er novembre, on a pu on est hors date. En fait, on ne pourra pas mener le projet à terme. Le devis qu'il y avait en annexe à hauteur de 42 000 euros était un devis prévisionnel, c'est pas du définitif. J'ai encore 2 rendez-vous, un notamment vendredi à 11h avec une autre entreprise. Le but c'est d'avoir le devis le moins cher avec l'entreprise la plus compétente et d'arriver au plus près de nos attentes. C'est-à-dire d'enlever un maximum de gravions dans les zones où c'est possible, et dans les zones où c'est pas possible, d'enlever les gravions, de mettre un géotextile et de remettre du gravion par-dessus. Pour faire la demande de subvention, vous allez fournir un devis. Pour l'instant, on ne demande rien, on ouvre un dossier. Il faut déposer le dossier. On dépose le dossier le 1er novembre. Voilà, on dépose le dossier, puis après on peut ajuster les sommes. Ah non, mais c'est comme ça que je suis clair. Est-ce que en déposant le dossier, vous êtes obligé de joindre un devis? Oui, bien sûr. On a joint un devis. Là, ils peuvent après dire que vous êtes obligé de prendre l'entreprise que vous avez délivrée. Non. Je me permets. En fait, sur ces dépôts de dossiers, c'est ce qu'expliquait M. Bénard il y a 2 temps. Le premier temps, c'est l'ouverture, je dirais, administrative. Voilà. Et donc, dans un deuxième temps, il y a un temps de clôture, et à ce temps de clôture, il faudra qu'on dépose, comment ça s'appelle, les devis. Le temps de clôture, on a 1 mois. Donc, en fait, là, la démarche qu'on fait, c'est qu'on valide le fait qu'on part sur une démarche d'ouverture de dossier. Si nous n'arrivons pas à être dans les clous dans le mois qui vient au niveau du devis, de toute façon il y a un prochain conseil municipal. Lors de ce prochain conseil municipal, on aura, je pense, 1 ou 2 devis, parce que le problème c'est que comme, je peux me permettre de prendre la parole en retraite, dessus, voilà. Vu l'étude de Mme Huel, qui est la chef de service du département de l'Eure sur cette problématique, la pente qui existe au niveau du cimetière de Saint-Pierre ne nécessite pas de mettre des caillotis. Donc en fait, pour les entreprises qui sont spécialisées dans les remplacements d'allées de cailloux par du gazon, il y en a beaucoup qui ne vont pas être intéressés parce que le devis ne va pas être énorme. C'est-à-dire que grosso modo, un cimetière traditionnel, je dirais, avec un remplacement par du caillotis, c'est tout de suite au-dessus de 100 000 euros. Parce que la mise en place du caillotis est tout de suite très chère. Là, vu la pente, il n'y aura pas de caillotis. Elle m'a bien signalé que le problème, parce que en fait, moi je lui ai posé, mais qu'est-ce qui va se passer si en période boueuse, il y a besoin d'un camion qui passe pour creuser une tombe, qu'est-ce qui va se passer? Elle m'a dit, en fait, vous vous y retrouverez si simplement vous faites du terrassement au moment du passage du camion. Parce qu'en fait, les entreprises vont vous expliquer qu'il faut mettre du caillotis parce que il va y avoir des tombes qui ne vont pas arrêter d'être creusées. Mais en réalité, si on regarde la fréquence des enterrements par temps humide, en fait, on ne va pas arriver à un nombre d'événements qui va être aussi important que ça. Et puis surtout, les tombes, c'est surtout dans le nouveau cimetière, voilà. Et la végétalisation, c'est surtout dans l'ancien cimetière. Dans l'ancien cimetière, il y en a plus de place.
sur des Voilà, après on pourra aborder aussi un autre problème dessus. Ce qui veut dire que le fait de ne pas avoir les caillebotis, ça va nous diminuer quasiment divisé par 2. Donc au fait, la fourchette que nous, on a actuellement vue par le département, elle est sur une fourchette qui tourne dans les, allez, je vais dire, 20-30 000. C'est pas, mais voilà, 20-30 000. Plus dit entre 20 et 40. Ouais, 20 à 40. Ouais, 20 à 40. Elle sait pas, mais voilà. Donc en fonction de ce qui va être mis comme essence et ainsi de suite. Voilà. Donc, et donc on attend le retour des devis des entreprises sur cette fourchette-là. C'est bon, c'était une entreprise de Saint-Pierre, c'est ça le devis? Oui. Qui est un défi global. Alors, les gros avantages, exactement, je vais vous expliquer. En fait, on joue sur 2 tableaux parce que actuellement notre cimetière n'est pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant avec le permis, c'est très compliqué. Et le fait de passer avec alors j'ai oublié le nom parce que je ne pensais pas prendre la parole. La variété d'herbe. La variété d'herbe, c'est marqué donc en fait le gazole spécifique s'appelle du fétuc et donc en fait ça va être quelque chose qui va être très résistant et très dense, mais ce qui permet d'avoir au niveau du sol quelque chose de très dur et de facilité de passage justement pour les fauteuils roulants. Donc en fait on part sur cette idée-là et donc la demande de subvention qu'on est en train de déposer est double. Végétalisation pour le respect justement des milieux naturels et en même temps rendre le cimetière beaucoup plus accessible. C'est pour ça qu'on aurait sûrement la DETR aussi. Avec ce double objectif, c'est aussi un bon motif pour avoir les DETR. Merci pour toutes les explications. J'ai juste une question. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Là, on se rapproche du 1er novembre, alors que vous savez que le problème du cimetière est récurrent depuis très longtemps. Ah oui, vous avez attendu là. C'était un bon sujet pour moi. Il y avait l'école. On était dans le chantier de l'école, on s'en sort à peine. Donc, cet été, on était tout faire en même temps. Oui, c'est il y a 10 ans qu'il fallait y penser en fait à ça. C'était déjà il y a 10 ans. On n'avait pas de problème de non, à l'époque, il n'y avait pas de site qui faisait des polémiques. Voilà ce qu'il y avait à l'époque. Non, et la voie lavée, c'est depuis 2022. Alors, la voie lavée. Par contre, moi j'ai rebondir là-dessus parce que c'est très intéressant. On a discuté avec Madame Muet, qui est une personne charmante et qui est une spécialiste des cimetières. Donc, passionnante de discuter avec ces gens-là, mais elle nous expliquait que en fait, les communes qui ont du foncier, comme Saint-Pierre à l'époque, en fait se sont fait piéger. Parce qu'en ouvrant le 2e cimetière, on a balancé le coût d'extraction des corps et de la clôture des corps, ça s'appelle des tombes, en ouvrant un nouveau cimetière. Puisque en fait c'est au coût de la commune des tombes qui sont en concession centenaire et qui au fait il n'y a plus de descendants et donc il n'y a plus d'entretien. Et à ce moment-là, il faut compter à peu près pour remettre à niveau et fermer le caveau avec l'extraction du corps et tout, on est à 3000 balles. Donc à peu près. Et donc bilan, qu'est-ce qui s'est passé si j'ai du foncier? Eh bien, j'ouvre à côté. Là, je ne suis pas en train de parler du dernier mandat, hein. Je suis en train de parler de bien avant. Et au fait, les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont en train de critiquer, à juste titre, l'état du cimetière ancien, qui ne sont que des concessions centenaires, quasiment. Et en fait, il n'y a plus personne qui s'entretient. Et je vous rappelle quand même une règle de base dans les cimetières, c'est que l'entretien est normalement concessionnaire. Et donc, si on part sur justement la mise en place du nouveau cimetière, ça sera très clairement rappelé que au fait, l'entretien principal du cimetière, il est à la charge du concessionnaire, chose que beaucoup de gens oublient. Et le problème, en ayant transféré l'ancien cimetière avec plus de concessionnaire vers le nouveau cimetière, que font les gens en rentrant dans le cimetière? Qu'est-ce qu'ils voient? C'est la zone d'anciens concessionnaires centenaires qui n'est plus du tout entretenue, et c'est ça qui pose problème. Et donc bilan, et c'est juste, voilà, une nouvelle fois, je tiens à apporter qu'il y a une histoire qu'il faut quand même s'en rappeler. Il n'y a pas des temps centenaires. Oui, mais l'histoire que vous racontez, vous oubliez de dire qu'à l'époque, il y a 30-40 ans, avant il y avait des arbres. Non, il n'y avait pas que ça. Il y avait ça. Mais moi, sur les cimetières, pour déposer les corps, les concessions, etc., ça a évolué dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes règles. Et nous, on avait pensé de végétaliser l'ancien cimetière à des emplois.
Enfin bref, le truc, c'est la solution. En tout cas, et je me permets juste. C'était propre, nous, de notre Non, c'était pas grave, j'ai des photos de 2018. J'ai des photos de 2018 dans mon téléphone, donc dites pas de choses bêtes en fait. Vous montez en Allez, stop, on s'arrête là. Vous montez en public. Non, ça me dépassait, ça fait 1m60, ça me dépasse au-dessus de moi. On va dire des bêtises. Je me permets juste, parce que cette dame-là a dans son petit dossier différentes photos de cimetières qui évoluent dans le temps. Et c'était passionnant parce qu'elle montrait des photos de différents cimetières du département de l'Eure à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1950 et 1960. Et ce qui est passionnant, c'est de voir qu'à différentes saisons, et bien en fait, tous ces cimetières, les herbes, elles étaient grandes comme ça. Et donc, au fait, on retombe sur un deuxième problème, c'est-à-dire que la vision de l'entretien dépend que simplement d'une vision culturelle. Et donc, dans les années 50, le fait qu'autour des tombes, il y ait des grandes herbes, ça posait problème à personne. Sauf qu'on a changé culturellement la vision de l'entretien au niveau des espaces en pensant que la solution d'entretien, c'est des herbes rases. Et donc maintenant, culturellement, ce que l'on souhaite, c'est avoir quelque chose de rare. C'était juste pour dire qu'on a un double problème, une vision culturelle et une vision, je dirais, d'entretien, puis une évolution de la loi. Donc voilà, et on arrivera à faire mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours penser quand on est dans... Le respect du défunt, enfin, je pense qu'il y a toujours eu quand même... Mais je me permets le respect du défunt. Si je reprends 1950, je pense que nos ancêtres avaient un respect du défunt. Non, c'est juste ce que je voulais dire. C'est que l'entretien d'un lieu, la vision d'un lieu dépend du niveau culturel et de la vision culturelle qu'on a de l'instant. Aujourd'hui, on a une vision qui date des années 70 où il fallait que tout soit rasé et que l'herbe, il fallait qu'elle soit rasée. Maintenant, la discussion qu'on doit avoir est juste un petit changement de vocabulaire. On a parlé de mauvaises herbes, peut-être qu'il serait intéressant de réintroduire la notion d'herbe folle. Et qu'à ce moment-là, d'imaginer un lieu reposant où on n'a pas de la mauvaise herbe, mais simplement on a de l'herbe folle, ça pourrait être intéressant au niveau d'un contexte de repos, justement de bien-être des gens qui sont là dans un lieu apaisé. Merci pour ces envolées lyriques. On va repasser au pour ce qui est au bout de la commune, parce que j'avoue que voilà, la commune, c'est toujours marrant. C'est trop, la commune, c'est toujours... regarde, la commune, ça sera... alors, oui, il met 6720, mais je pense que ça fait pas... Ah oui, parce que c'est ça, il faut qu'il reste 20% pour la commune. Si on était parti sur ce 33 600 hors taxe, 42 000 TTC, voilà, si on part là-dessus, 20% pour la commune, ça fait 6 720 €. C'est 20% de ça. Mais ça, on est sûr d'arriver à ça. Oui, c'est un calcul mathématique, c'est des pourcentages. Et après, est-ce que les conditions 2025, parce que c'est aussi la question de Bernard, c'est est-ce que les subventions, on les aura, de toute façon, on pourra décider en fonction de la réponse sur le dossier, on n'y a eu pas. Mais avant de signer le devis, moi je suis un peu d'accord, avant de signer le devis, peut-être qu'on doit s'assurer qu'on a bien les subventions. Le devis, c'est pour faire le dossier, le devis. C'est la question de Bernard, on s'assure qu'on a une subvention, que ça ne coûte vraiment que 20%. C'est beaucoup trop cher, non? Madame Huet, elle ne doit pas dire. Oui, mais c'est pas une entreprise, Madame Huet, c'est. Non, mais la conseillère. Là, c'est beaucoup trop cher. Ah, tu parles d'avoir d'autres devis, Bernard? Les devis sont. Oui, mais alors on va faire plusieurs devis. On vote sur le principe, effectivement. Voilà, c'est. Ensemble cette semaine, il faut arrêter d'être borné dans un. Il faut y aller ensemble, et puis. C'est pas ce soir qu'on va discuter de ça. Donc là, je propose simplement de voter sur la démarche pour ouvrir le dossier. Non, mais juste un truc. Si nous, on signe pas un devis, on signe l'ouverture de dossier. Non, mais moi j'en ai marre d'entendre à 9h le matin la boucherie. Vous respectez pas nos aînés. Il faut arrêter, on les respecte les aînés, les personnes des aînés. Le problème il est là, c'est qu'il y a une polémique permanente dans ce village avec les mauvaises herbes. On n'a pas de polémique permanente. Il faut arrêter. Non, mais la polémique ça sert à rien, on n'avance pas dans la polémique. On n'avance pas, on est un petit village, on est là pour là on avance, on n'est pas là pour polémiquer. Désolé. Pour faire une demande de devis, il aurait fallu au moins écrire quelques lignes, savoir les surfaces qu'il y a à entretenir, etc. Un peu de détail pour que chaque entreprise puisse rendre un devis identique. Oui, avoir le qualité. En fait, les entreprises, ils viennent sur place sur eux. Oui, mais si on n'écrit pas,
Mais c'est leur travail de prendre la superficie. C'est pas notre travail, c'est leur travail. Non, c'est leur travail. Si c'est en dessous de 40 000 euros, il n'y a pas d'appel d'offres. Mais vous dites n'importe quoi. En dessous de 40 000 euros, il n'y a pas d'appel d'offres. C'est pas un appel d'offres. Vous écoutez pas, vous entendez que vous pouvez entendre. C'est leur devis. Sur le principe, il y a pas mais il faut pour l'instant, on n'a pas signé le devis. Quelle est la demande, la surface qu'on demande? c'est marqué là, hein. Oui, il y avait la surface normalement. Engazonné, après retrait des graviers dans les grandes et moyennes vallées, les intertombes vont récupérer les graviers, mettre en tissu géotextile, dans la zone moins tendue, désherber, gratter, du trèfle. La surface engazonnée, c'est 2300 Considérant la superficie importante des deux cimetières communaux, soit 10 170 m² et les besoins récurrents d'entretien, elles sont notées les surfaces. C'est ça. Mais moi, il faut juste les lire, en fait, avant de parler. Bon. Donc on vote sur la démarche et puis on affine avec d'autres devis, mais en tout cas on ouvre le dossier comme on l'a dit, comme c'est au 1er novembre. On ouvre le dossier, puis après on verra selon les devis, les montants. Là c'est pas à la gauche, vous avez un chiffre, mais non c'est pas à la gauche. 10 170 m², c'est pas un chiffre à la gauche. C'est les deux, chaque entreprise va faire ce qu'ils veulent. Ils vont nous chiffrer, ils vont nous mettre en gazonnage de cette partie du cimetière, là ils vont mettre... Elles sont tombées sur les mêmes. Juste une dernière question sur le chiffrage. La TVA est toujours à 20%. On est d'accord ou pas? Ouais. 33 600 multiplié par 1,2, soit en ajoutant 20%, ça fait 40 320 euros, pas 42 000. Donc si vous envoyez un dossier, envoyez-le bien sur le calcul bien complété. du hors-taxe. Ouais. Là, on est d'accord, on signe pas de devis, on ne pas d'argent, on est juste sur l'ouverture d'un dossier pour porter un projet. En fait. On n'est pas dans. C'est pas dans votre collègue. Non, vous êtes trompé parce que 8400, ça fait 20% sur 42 000, ça fait 8 400. On est d'accord. Non. On fait nos têtes, monsieur. On fait nos têtes, monsieur Schwartz. 33 600. 20%, ça va. Vous faites 20% sur 42 000, c'est sur le TTC qu'il faut calculer sur le hors-taxe. Non, la TVA s'applique sur le hors-taxe. Ah non. Ah bah 100%. Ah non, c'est 20%. Vous payez le TTC, c'est moins 20% du prix TTC. Le hors-taxe, c'est pas, je ne prends pas le hors-taxe et auquel j'ajoute 20% de hors-taxe, c'est le TTC auquel je fais 20% et auquel je soustrais. On sait bien. C'est dans ce sens-là. Mais ça marche peut-être pas pareil que dans le Mexicain, c'est très ça. Bon, je vous propose de passer au vote. Merci pour ces échanges fructueux. Alors, qui est pour cette demande de subvention, végétalisation du cimetière? On est pour, et une abstention. 13 pour et une abstention. Bernard. Ah, d'accord. Je n'ai pas vu. Je vous remercie. Enfin, dernière délibération. La dernière délibération, c'est d'ouvrir la possibilité de recruter des agents contractuels de remplacement le cas échéant. Voilà, puisqu'il peut arriver qu'on ait besoin de remplacer un agent en congé pour des raisons de droit. Et donc, par cette délibération, ça nous permettra de pouvoir recruter un agent contractuel de remplacement. Sans bassin consécutif. Donc voilà, c'est ça. Non, mais oui, mais l'idée de la délibération, c'est de permettre de faire ça sans bassin consécutif. Voilà, puisque la délibération, elle est là. Pour le principe, pouvoir recruter en cas d'absence de remplacement. Si tu veux. C'est bien précisé, c'est en remplacement. Voilà. D'accord. Vous passez par le centre de gestion? Si, généralement, il y a une convention. on fait le centre de gestion, mais parfois, si on ne trouve pas, on a aussi des CV qui nous sont déposés, on fait des entretiens et on prend ce qui correspond le mieux, les gens qui sont libres, ça intéresse. Donc oui, le centre de gestion nous donne toujours des CV, mais après l'annonce elle est publiée, et puis il y a des agents intérim, enfin, il y a plusieurs façons pour l'instant qu'on a eu d'avoir
sur le hors-taxe, c'est tout. Le prix hors-taxe, c'est le PTTC divisé par 1,2. Ça fait 35 000 dans ce cas-là. Pas 33 600. On ne divise pas par un valide. Si tu fais 20%. Regarde sur Google. Non, mais non, je n'ai pas besoin de Google. C'est juste, j'ai fait des maths. C'est pas compliqué, 20%. C'est pas. Enfin voilà, je prends ma somme, je divise par Querelle de chiffres entre les comptables et les profs de physique. Alors, dans la délibération, passe au vote, c'est bon? Dans votre délibération, vous marquez quoi comment vous informez le conseil des documents? Non, mais vous autorisez, voilà, vous autorisez la navire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par les articles de la loi. C'est pas le jour où le personnel va tomber en panne, en malade. Ça fait gagner du temps, parce que imaginez si on doit faire un chantier. Il y a des monsieur. Oui, parce qu'il y aura notamment les emplois permanents. Donc il faudra penser tu sais, souvent dans les collectivités, tu fais ça. Si tu as un nouvel emploi, toi qui a été recruté en non permanent, tu fais le tableau. Tu fais le tableau des emplois. C'est ce qu'on fait dans toutes les collectivités. À chaque fois, c'est ça. Quand il y a eu un changement, tu vois, tu représentes le tableau à jour avec les emplois non permanents dedans. Mettre à jour un tableau. Très bien, l'heure du jour est épuisée. Je vais pas voter. Interrompu. Je m'avais interrompu. Alors, donc, on passe au vote. Qui est pour? Donc, tout le monde est pour. 14 pour. Très bien, je vous remercie. L'heure du jour étant épuisée, par ceux qui sont diverses, dans le conseil municipal, il y a un camion qui est devant le stade de foot et il a mangé 10 cm du. Oui, on va envoyer des photos pour la gendarmerie pour signaler un stationnement et trouver le propriétaire. Oui, ça a été signalé, c'est en cours. Est-ce qu'il y a des nouvelles pour la rue du Saint-Pierre et les inondations? Vous avez des retours? Rue du Vieux Saint-Pierre, il y a des travaux de fait pour les poteaux? Non. Des inondations pour. Il y a des personnes qui sont venues pour signaler que dans les inondations, il y avait des trous. Et ils sont par des trous qui sont rebouchés. On avait échangé avec la voirie, mais il faut qu'on relance M. Gaillard et qu'il allait passer là. On va faire un tour du village avec M. Gaillard. Pour bientôt, du coup. Je l'ai sollicité pour plusieurs sujets, donc il m'a dit qu'il allait faire un rendez-vous. Parce qu'il est à pas très disponible, moi d'envoyer des messages. Il y avait tout ça du 16h, donc il y a toujours des groupes personnels en merci à tous, bonne soirée. On peut se présenter le plan